Bonjour. Renderforce.com. Comment allez-vous? Petite intro un peu différente de d'habitude. Alors ça va bien, en tout cas moi super bien. Et aujourd'hui, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre comme titre, mais voilà, présenter un nouveau type de vidéo qui n'aura pas lieu sur ma chaîne. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que certains d'entre vous ne savent pas que j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Tuto Tout, sur laquelle je fais des dizaines de milliers de tutos. En fait, j'aimerais bien relancer cette chaîne parce que c'est une chaîne que à la base je voulais faire un peu des tests, un peu n'importe quoi dessus. Mais finalement, je me suis dit que non, tant pis, je vais la relancer différemment. Donc, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation donc de cette nouvelle série qui aura sur ma chaîne et pour en faire la promotion et également déjà citer quelques points. Alors cette série qui va être très pratique certainement pour certains d'entre vous qui aimeraient bien faire de la vidéo sur YouTube ou autre part. À mon avis, pour vous, cette série sera très pratique. Dans cette série, on va voir les différents points qui, pour moi, de mon avis de youtubeur de 35 abonnés et de 2 mois et demi, 3 mois de l'expérience dans l'audiovisuel et avec toutes les vidéos que je regarde, le cerveau enregistre là-dedans les informations, et bien, de mon point de vue, comment est-ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité de ces vidéos, faire des bonnes vidéos et avoir des bonnes idées. Ah oui, ça, bon, excusez-moi pour ce look des années 1980, mais c'est qu'il fait très chaud avec les lampes, donc c'est le seul t-shirt qui m'aillerait bien là. On va voir les différents points en plusieurs vidéos du coup. Alors déjà, il va falloir savoir qu'est-ce que vous voulez faire vous comme vidéo. Est-ce que vous voulez faire des types court-métrage, du type gaming ou du type vidéo dans votre décor. On va voir deux types de ces vidéos. La vidéo comme moi dans mon décor, dans ce genre de choses, les vidéos YouTube normales en fait. Et la vidéo si vous voulez faire du court métrage parce que c'est pas vraiment la même chose. Donc on va voir ces deux choses là en différentes vidéos et je pense qu'on va déjà aborder quelques points. Quelques trucs à vous dire également sur ma chaîne ces derniers temps, sur ma chaîne principale cette fois-ci. Eh bien il y a eu, je ne sais pas pourquoi, une baisse de l'audience. L'audience c'est quoi? C'est le nombre de vues qu'il y a par vidéo. Une baisse de l'audience sur mes dernières vidéos. On n'a pas dépassé les 15 vues sur aucune des vidéos depuis la vidéo du parc du Petit Prince. Ça m'inquiète un peu. Alors est-ce que c'est le gaming qui vous plaît pas? Est-ce que c'est autre chose qui vous plaît pas? Dites-le moi en commentaire, ce serait vraiment bien. Parce que moi j'aimerais pouvoir augmenter cette audience et arriver à faire un peu plus de vues. Voilà, donc comme vous l'avez vu dans cette magnifique intro, eh bien nous allons tout simplement, enfin non vous l'avez pas vu, c'était juste l'intro, je pense que je commence par ça, bref. Nous allons déjà aborder les différents sujets. La plupart d'entre vous, je pense, quand ils pensent à filmer tout ça, ils vont directement penser à la caméra. Mais la caméra, c'est bien la dernière chose qu'on va acheter. Effectivement. Puisqu'avant cela, il va falloir faire passer en priorité de chez priorité ce qui n'est pas une priorité chez moi. Je suis désolée, ça arrivera bientôt. Je l'espère, mais pour le moment, je ne peux pas me le permettre. C'est le son. Et oui, le son, c'est la première chose. Puisque c'est quasiment plus important que la caméra. Que vous filmez avec un téléphone de merde et que vous ayez le son interne du téléphone, là c'est vraiment une vidéo de qualité merdique. Mais que vous filmez avec ce même téléphone de merde, mais que vous ayez le micro qui va bien avec votre téléphone, même un micro-cravate à 20 balles, bah écoutez, ça c'est déjà magnifique. Donc le premier point qu'on va voir, c'est le son. Le deuxième point, c'est la lumière. La lumière, c'est très important. Je ne dis pas qu'il faut avoir trop de lumière comme moi c'est le cas, mais j'ai pas un énorme studio ou une énorme chambre, donc je peux pas trop l'éloigner. Donc c'est vrai que ça fait cette surexposition à la lumière. Mais bon, c'est comme ça. Donc la lumière, c'est pareil, il faut pas dépenser 10 000 €. Moi, vous voyez déjà, il y a une grosse arnaque que vous voyez pas sur ma chaîne YouTube, c'est ça. Voilà. Alors ça sert à quoi? Donc on va le voir dans les vidéos, hein, mais je vous le dis direct, ça sert à vous le voyez pas trop, mais si j'éteins cette lumière et que je ferme les volets là-bas, et ben en fait il va y avoir une espèce d'ombre, d'anneau blanc autour de moi, ça va me détacher du décor et ça c'est absolument quasiment indispensable, voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour au niveau de la lumière, voilà. Suivant. Ensuite seulement, alors il y aurait d'autres points qu'on pourrait rajouter, mais moi je suis pas professionnelle. On pourrait rajouter la caméra, hein, effectivement, maintenant, mais toujours pas. Et oui, parce que
en vidéo facecam, si vous avez d'autres trucs avec, c'est toujours bien d'avoir un logiciel de montage. Alors le logiciel de montage, moi je vous conseille direct, je vais vous le dire direct comme ça, DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, DaVinci Resolve. C'est gratuit, je fais des tutos dessus, je monte toutes mes vidéos avec, c'est super, il m'a jamais lâché, il n'y a aucune pub, rien, vous téléchargez votre vidéo, vous l'importez sur YouTube en 4K même si vous voulez. Donc là, avec ça, moi j'ai aucun souci, DaVinci Resolve, c'est largement suffisant, c'est gratuit. Maintenant, si vous voulez être certain qu'un jour votre logiciel de montage ne vous lâchera pas, et bien alors dans ce cas-là, investissez dans Adobe Premiere ou je sais pas trop. Moi je vous conseille pas d'investir personnellement dans Sony Vegas ou ce genre de choses, ou dans Final Cut, parce que c'est des logiciels qui sont condamnés à disparaître. Pas Sony Vegas Pro, mais déjà c'est trop cher pour des vidéos de type comme moi. Mais Final Cut est condamné à disparaître, donc n'investissez pas 100 € dans Final Cut pour que dans 30 ans, pour que dans 2-3 ans, vous pouvez plus monter avec, il faut réinvestir 100 €. Moi je vous conseille soit d'investir, si vous voulez vraiment du bon montage, que vous y connaissez, que vous voulez de la colorimétrie, ce genre de choses, travailler la 3D, HitFilm Pro. Moi j'en ai entendu parler plusieurs fois. HitFilm Pro, il est très très bien. Bon, il vaut 300 balles, mais je veux dire, il est très très bien. Maintenant, si vous voulez juste un logiciel de montage, être sûr qu'il vous lâchera pas, alors je vous conseille, comme dit Adobe, je sais plus trop lequel. Je vous mets le lien en description sur Amazon. Si vous voulez l'acheter, il vaut une centaine d'euros sur Amazon. Là vous avez largement de quoi faire dessus, même de la colorimétrie je crois qu'il y a dessus, enfin il y a les bases du montage vraiment et ça suffit largement. Maintenant si vous n'avez pas envie de dépenser dans le montage, alors DaVinci Resolve. Il y aurait encore, comme je l'ai dit juste avant, des trucs qu'on pourrait rajouter, notamment si vous choisissez alors ça du coup on mettrait après, mais c'est quand même plus important quasiment de la caméra. Si vous choisissez par exemple un appareil photo, donc un appareil photo qui filme, vous savez que c'est du coup au lieu d'avoir une caméra brique comme ça fait juste ici, vous avez un appareil photo numérique qui filme comme par exemple ici celui-là qui s'affiche là. Et bien il y en a certains comme ça qui changent d'objectif. Oui. Donc ceux-là qui changent d'objectif, et bien c'est très important de ne pas réinvestir dans un appareil photo, mais plutôt dans un objectif. Alors moi je ne m'y connais pas trop, donc j'essaierai de faire venir quelqu'un pour cette vidéo là, cette partie de vidéo, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais essayer de parler des objectifs. Voilà, alors comme dit dans tout ça, tout ce que je pourrais me permettre de parler, c'est éventuellement la lumière, parce que je m'y connais, c'est le truc que je m'y connais le plus. Éventuellement aussi vous conseiller dans les micros, parce que ça aussi je m'y connais plutôt bien. Et pourquoi pas au meilleur du meilleur du meilleur, vous conseiller sur les caméras, mais vraiment vous conseiller et vous dire moi mes avis. Maintenant tout le monde n'a pas les mêmes avis. Maintenant tout ce qui est montage, bon je vais essayer de faire quelques trucs de base, mais je pourrais pas faire des trucs très avancés. Et tout ce qui est au niveau des objectifs, je m'y connais pas du tout. Donc là-dessus, ça sera peut-être des vidéos qui arriveront un peu plus tard. Donc ça c'était pour la première partie. On est dans votre chambre, machin, tout. Mais si jamais vous ne tournez pas dans votre chambre et que ce que vous faites la plupart du temps, c'est des courts-métrages, et bien dans ce cas-là, cette série de vidéos arrivera sur Tutotou aussi. Mais une fois que la première, celle-ci, sera terminée, donc d'ici à dans pas mal de temps quand même. Après moi je m'y connais pas trop, donc comme je vous l'ai dit, c'est mon avis de youtubeur de 35 abonnés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la présentation n'aura pas été trop longue. La vidéo est déjà sortie, je t'invite à aller la voir juste ici et en début de vidéo, comme ça c'est affiché. Pareil dans le petit, tu as Tutotou, ma chaîne secondaire du coup. Bon voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésite pas à liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir, également à t'abonner, parce que là on est à 35 abonnés et c'est déjà pas mal quoi, c'est génial, mais ça serait bien ça pour continuer. À partager la vidéo, c'était Maëlito Palifino.